Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Science et Magouille. Aujourd'hui, dans Science et Magouille, nous allons aborder le thème de la santé et du bien-être. Plus précisément, dans le domaine de l'hygiène bucco-dentaire. Aujourd'hui, le brossage des dents fait partie de nos actions quotidiennes, que nous réalisons sans trop y réfléchir. Pourtant, on peut se poser de nombreuses questions quant à l'utilisation du dentifrice. En effet, le fluor, qui combat les caries, est une substance connue pour sa toxicité. Alors, comment le fluor, élément chimique présent dans un produit de santé dentaire courant comme le dentifrice, peut-il aussi être toxique? C'est un reportage de David Soulard, Thomas Toul et Robin Gabory pour TPE Productions. L'organisme contient 2 grammes de fluor présent exclusivement dans les dents et les os. Le fluor est excrété dans l'urine. Le fluor est un constituant des dents et contribue à prévenir la carie dentaire. On trouve le fluor dans l'eau, dans les sels de table supplémentés, dans les dentifrices et bains de bouche. L'apport journalier recommandé est de 1,5 à 4 mg pour un adulte et de 0,5 à 1 mg pour un enfant. Intéressons-nous maintenant au fluor d'un point de vue chimique. Le fluor est l'élément chimique situé sur la 17e colonne et la 2e ligne du tableau périodique des éléments. De numéro atomique Z égale 9, le fluor a une structure électronique de la forme K2, L7. Pour être stable, le fluor doit respecter la règle de l'octet et donc gagner un électron. Il forme ainsi l'anion F- et cherche à s'associer avec un cation pour former une molécule électriquement neutre. Il peut, par exemple, avec le sodium, former du fluorure de sodium, ou encore, avec l'hydrogène, du fluorure d'hydrogène. Enfin, plus rarement, avec du calcium, du fluorure de calcium. Dans le dentifrice, le fluor, principalement utilisé, est le fluorure de sodium. Intéressons donc nous plus précisément au fluorure de sodium. Il se présente sous la forme de cristaux blancs ou en poudre, tels du sucre ou du sel. Sa température de fusion est de 993 degrés Celsius, tandis que sa température d'ébullition est de 1700 degrés Celsius. Il est soluble dans l'eau à 20 degrés. Sa formule brute est NaF et il a une masse molaire de 7 grammes par mol. Sur son emballage, on peut trouver le pictogramme toxique et irritant. Cela crée un paradoxe qui nous amène à notre problématique: comment le fluor, élément chimique toxique et irritant, peut être présent dans un produit de santé bucco-dentaire courant, le dentifrice. Pour pouvoir répondre à notre problématique, il faut s'intéresser à la toxicité d'un produit. La toxicité d'un élément dépend de 4 facteurs différents. D'une part, son élimination par l'organisme. L'élimination du fluor se fait par l'urine via les reins. Deuxièmement, les effets du produit. Le fluor est considéré aussi toxique que le mercure. Ces effets vont de la simple irritation cutanée à de problèmes cardiaques graves en passant par la fluorose osseuse. Ces effets se déclarent rapidement à la moindre inhalation, comme en témoigne cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Fluorure de sodium? Diantre! Ça me pique les yeux! La toxicité dépend aussi des voies de pénétration. Le fluor pénètre dans l'organisme par les voies buccales lorsqu'on avale son dentifrice, par exemple. Enfin, le dernier facteur est la quantité qui pénètre dans l'organisme. Réalisons une expérience qui va nous permettre de démontrer que plus la quantité de fluor qui pénètre dans l'organisme est importante, plus ses effets néfastes sont importants. Réalisons une expérience par analogie. Pour cette expérience, nous avons besoin de 4 solutions de dentifrice et d'eau du robinet.
Chaque solution a une concentration différente de dentifrice. La première ne contient pas de dentifrice, la seconde en contient 0,16%, la troisième 0,32% et la quatrième 0,64%. Nous avons aussi besoin de 8 boîtes de pétri qui serviront de milieu de culture. Enfin, nous avons besoin d'êtres vivants. Nous avons utilisé des lentilles. Les lentilles, nous les avons trouvées dans un ruisseau près de chez nous. Et nous avons aussi besoin de chlorelles, qui sont des algues unicellulaires. Nous allons donc verser dans les boîtes de pétri des concentrations différentes de solutions, auxquelles nous ajouterons nos êtres vivants. Et après 3 semaines, les résultats. Nous constatons tout d'abord que plus la concentration en dentifrice est importante, moins le nombre d'êtres vivants est grand. Nous pouvons donc en déduire que la concentration en agents toxiques est un élément très important. Nous constatons ensuite que la plus importante chute du nombre d'êtres vivants se situe pour les deux espèces entre les témoins et une concentration de 0,16%. Nous pouvons donc en déduire que la toxicité du fluor n'est pas linéaire et débute à une très faible concentration. Nous constatons ensuite que les lentilles d'eau sont moins touchées par le fluor que les chlorelles. Nous pouvons donc en déduire que certains humains sont plus fragiles, plus touchés par le fluor, comme les enfants ou les personnes âgées. Un autre de nos constats est qu'à 0,74%, toutes les lentilles d'eau sont mortes. Nous pouvons déduire que le fluor est sûrement mortel pour l'homme. Ensuite, nous pouvons constater que pour une concentration de 0,16%, les lentilles d'eau semblent se regrouper. Nous supposons que cela leur permet de mieux résister aux effets néfastes du fluor. Nous constatons enfin que pour les concentrations de 0,32% et 0,64%, il n'y a plus d'eau. Nous en déduisons alors que peut-être le fluor oblige les êtres vivants à consommer plus d'eau. Le fluor est l'arme indiscutable pour lutter contre les caries. Mais attention au surdosage. Si votre eau du robinet est riche en fluor et si vous utilisez toute la panoplie anti-caries, eau minérale riche en fluor, sel fluoré, fluor médicamenteux, dentifrice au fluor. Et n'oubliez pas que le premier geste anti-caries reste un bon brossage de dentifrice, bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Bonjour, c'est un plaisir de pouvoir vous éclairer. Vous êtes spécialiste dans le domaine de l'hygiène bucco-dentaire. Tout à fait. Alors nous avons vu dans ce reportage que le fluor dans le dentifrice peut être très dangereux pour notre santé. Alors, faut-il s'en inquiéter? Tout d'abord, il faut savoir que la toxicité d'un produit dépend de plusieurs facteurs. Son élimination de ce produit, la voie de pénétration, l'effet du produit ou bien sa quantité. Pour exemple, je vais prendre l'eau fraîche. Lorsque vous en prenez un verre par temps chaud, en été, elle aura des effets bénéfiques sur votre organisme, elle rafraîchira votre corps et étanchera votre sol. Mais si vous en prenez sans arrêt, votre corps subira des effets nocifs et vous pourrez être atteint d'une intoxicité à l'eau ou bien, dans des cas plus graves, de convulsion. Donc, la toxicité dépend bien de la quantité. D'accord, donc utiliser peu de fluor permet de protéger l'émail, mais en utiliser beaucoup peut avoir des effets nocifs, c'est bien ça? Exactement. Donc, il ne faudrait pas utiliser un dentifrice trop concentré en fluorure? Ou tout simplement d'utiliser trop de dentifrice. Bien, les téléspectateurs ont été nombreux à poser leurs questions sur le blog sur scienceetmagouille.fr. Voici la première question de Germaine qui nous vient de Paris. Que peut provoquer le fluor? Le risque principal est la fluorose dentaire. C'est une quantité trop importante de fluorure absorbée par les dents. L'émail est détruit, des taches brunes se forment sur les dents. De la même façon, ingurgiter trop de fluor peut provoquer un risque de fluorose osseuse. Les os deviennent trop denses, trop fragiles. Il existe
ainsi aussi d'autres symptômes en cas d'intoxication aiguë, nausée ou bien douleur abdominale. Bien. Seconde question de Philippe de Bruxelles. Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour les jeunes enfants? Il est important de leur brosser les dents dès la première apparition de leurs dents. Mais les enfants sont particulièrement vulnérables aux fluorures. En effet, le poids de l'individu rentre en compte. Un enfant de 28 kg en moyenne est intoxiqué à environ 5 grammes de dentifrice ingurgité par jour, alors qu'un enfant de 12 kg est intoxiqué dès 2 grammes. De plus, un enfant avale bien plus de dentifrice qu'un adulte. Entre 2 et 4 ans, il avale la moitié du dentifrice contenu sur sa brosse à dents. Il faut donc utiliser une faible quantité de dentifrice ou un dentifrice peu fluoré et assister l'enfant lors de son brossage. Dernière question de Bob qui nous vient de Tahiti. Des comprimés et des gouttes contiennent aussi du fluor. Que faut-il utiliser? Le brossage des dents au dentifrice reste le moyen indispensable pour protéger l'émail de ses dents. La brosse à dents a un rôle important. Elle enlève la plaque dentaire et tous les résidus collés sur les dents. Les comprimés et les gouttes de fluor doivent être souscrits par un médecin et surtout dans le cas d'une carence en fluor. Bien, merci pour toutes ces explications, professeur à dentifrice. Un mot pour finir? Si vous voulez avoir les dents aussi blanches que mes cheveux, brossez-vous bien les dents. Au revoir, professeur. Au revoir, merci. Science et Magouille, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même chaîne. À la semaine prochaine. Bonsoir.